Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur le plateau de Rema Frequency TV. Et je vous accueille vraiment à bras ouverts dans ce merveilleux programme que le Seigneur est en train de nous donner. En tout cas, bien-aimés, nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu, afin qu'il puisse diriger ce moment. Que le roi de gloire puisse nous diriger comme lui il veut, pas comme nous voulons. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce, ta souveraineté, ta majesté. C'est toi le Dieu des esprits des prophètes. Toi le Dieu qui parle à ton peuple. Toi qui accomplis des choses nouvelles dans nos vies. Seigneur, d'un cœur reconnaissant, je te célèbre parce que tu es Dieu, tu n'aurais d'un point de fin. Toi l'artisan parfait, l'artisan de paix, le puissant vainqueur, le puissant roi. Je te célèbre pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Seigneur, je te bénis parce que tu as donné la vie à chacun et chacune. Tu as donné la force à chacun et chacune d'accomplir ce qu'il doit accomplir dans sa vie. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, je te remets, Seigneur, ce temps entre tes mains. Dirige ces assises au nom de Jésus. Parle à quelqu'un afin que ton peuple soit visité d'une façon comme d'une autre. Au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Bien, maintenant, Seigneur, nous allons faire une relecture. Une relecture de notre premier volume sur ce thème que nous sommes en train de développer sur l'obéissance à l'autorité et ses réalités. On lit Romains 13, versets 1er à 7. Et puis, on va continuer la lecture pour que nous puissions comprendre des choses merveilleuses. La Bible dit ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est ainsi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tout ce qui lui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. 1 Pierre chapitre 2 verset 13 à 18. 1 Pierre 2 verset 13 à 18. Voici ce qu'il est écrit. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi, soit comme souverain sacrificateur, soit comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Éphésiens chapitre 6, le verset 1er à 3 et le verset 5 jusqu'à 8. Nous lisons la parole, nous lisons « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse,
afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Verset 5 jusqu'au verset 8, il dit, serviteurs, obéissez à vos parents selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Hébreux 13, le verset 17, pour terminer, il dit ceci. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Seigneur, merci de bénir ta parole et qu'elle fasse beaucoup de bien, qu'elle procure la croissance spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, Seigneur, cette thématique, elle est tellement profonde. Je me suis rendu compte pendant que j'étais en train de développer un peu dans l'introduction qu'il y avait vraiment des choses capitales à comprendre. Je vous ai expliqué c'est quoi l'obéissance. Je vous ai expliqué c'est quoi l'autorité. Je vous ai expliqué c'est quoi une réalité. Mais j'ai plus insisté sur l'obéissance et l'autorité. Pour cela, je vais vous laisser réécouter le message à votre convenance pour comprendre dans quel état d'esprit nous sommes orientés de la part du Seigneur. Béni Seigneur, nous avons touché deux textes. Nous avons touché Romains 13, verset 1 à 7. Nous avons touché 1 Pierre 2, verset 13 à 18. Je vous ai parlé des types d'autorité qui existaient. Mais je vais repasser rapidement en revue. Rapidement. Afin de ne pas traîner. Écoutez. Dans Romains 13, verset 1 jusqu'au verset 7, on a vu que il y a, comme petite autorité ici, on a l'autorité judiciaire. On a l'autorité avec les juges, avec les magistrats, avec le procureur du roi, le procureur de la République, peu importe le système judiciaire qui se trouve dans une nation. Et ces personnes-là sont des serviteurs de Dieu. Même s'ils ne sont pas chrétiens, même si, peu importe, ils sont des serviteurs de Dieu. C'est grâce à eux que nous avons des jugements équitables. Nous avons des jugements qui font que le pays est en train de vivre la paix. Vous voyez? Pour que le pays, pour que la nation puisse vivre une vie paisible, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier pour tout homme, pour les rois. Là, on va lire rapidement 1 Timothée 2, verset 1 à 2, qui nous dit que j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Vous voulez vivre une vie paisible? Vous voulez vivre une vie tranquille? Vous voulez vivre en toute piété et honnêteté? Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, priez pour l'autorité. Priez pour les bourgmestres, priez pour les échevins, priez pour les gouverneurs, priez pour les députés régionaux, nationaux,
priez pour les ministres, priez pour les premiers ministres, priez pour les présidents, priez pour le roi, priez pour les ducs, priez pour la duchesse, pour que le pays puisse vivre dans la paix. Et c'est comme ça que nous aurons des jugements équitables dans les tribunaux. Voyez-vous? Raison pour laquelle nous devons absolument comprendre la notion de l'obéissance à l'autorité. Voyez-vous? Et quand bien les enseignants ont pris pour l'autorité, je peux vous garantir que les effets vont se faire sentir. Une nation qui prie pour les chefs de l'État, qui prie pour l'autorité mise en place par le moyen des élections législatives, exécutives, judiciaires, les élections fédérales, régionales, communales, provinciales, européennes, mondiales, peu importe. Lorsqu'on prie pour ces autorités, peu importe le programme politique qu'ils peuvent mettre en place pour l'accomplissement de cela, nous avons le devoir de prier pour eux. Que ce soit l'extrême gauche, la gauche, centre-gauche, le centre, centre-droit, la droite, l'extrême droite, les nationalistes, peu importe, nous devons prier pour tous les partis politiques afin que tous les programmes qu'ils auront à faire puissent correspondre aux besoins et aux attentes du royaume de Dieu. Voyez-vous, raison pour laquelle nous avons vraiment la lourde responsabilité, nous les chrétiens, de prier pour l'autorité, pour les politiciens. Voyez-vous, c'est très important. Et dans ce premier passage, on parlait que lorsqu'on respecte la loi, on n'aura jamais de problème avec les instances judiciaires. Mais si on fait n'importe quoi, on commet un délit, c'est normal qu'on va devant les tribunaux pour répondre de nos actes, de répondre de ce qu'on a fait sur la terre. Voyez ce qui se passe sur la terre par rapport au jugement, le fait d'aller au tribunal. Est-ce que vous savez que c'est le parallélisme avec ce qui va se faire au ciel? Avec les 3 types de tribunaux qui existent. Nous avons le tribunal de Christ qui est destiné pour les chrétiens pour donner les récompenses, pour mesurer, pour tester les motifs pour lesquels nous avons servi le Seigneur. Ça, c'est un. Deuxièmement, les couronnes vont être données. Troisièmement, des gouvernements, des régions, des sections d'habitation dans le monde sera donné pour diriger. Voyez-vous, lorsqu'on va atteindre la 7e dispensation du royaume, c'est là où est-ce que nous tous on va régner avec Christ sur la terre. C'est là parce qu'il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle Jérusalem. Et là, ce sont vraiment des sujets vraiment eschatologiques. Mais je vais rester sur la thématique de l'obéissance à l'autorité et ses réalités. Le premier type de jugement que nous avons, c'est le jugement du trône de Christ. C'est pour les chrétiens, pour les récompenses, les motifs du service, les portions de domination, d'autorité des villes, des provinces, tout ce qu'il faut pour avoir la prééminence. Deuxième type de tribunal, nous avons le tribunal du trône blanc de Dieu. C'est pour les non-croyants,
pour les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Des personnes qui l'ont renié, des personnes qui n'ont pas voulu de Jésus. Ils vont répondre de leur acte. Voyez-vous? Et puis vers la fin, nous avons le dernier jugement. Là maintenant, ce sont les démons, c'est le diable, c'est l'antéchrist, les faux prophètes qui vont être jugés par Dieu et ils seront jetés dans un lac de feu qui brûlera éternellement. C'est pour ça que je disais qu'il y a un parallélisme. Lorsque on commet un délit, on est condamné, on est coupable et l'emprisonnement se fait. L'emprisonnement, c'est comme le symbole, comme si vous partez en enfer. En fait. Parce que vous êtes coupé de la société, vous êtes coupé des citoyens du royaume. Mais vous rencontrez que des collègues de la prison. Voilà, il peut avoir des échauffourées, il peut avoir des bagarres qui peuvent entraîner des blessures, des coups et des blessures, qui peut entraîner certaines personnes à aller maintenant à l'infirmerie pour se faire soigner. Voyez-vous? Ça, c'était le premier texte de Romains 13, verset 1er à 7. Sur l'autorité judiciaire. Dans 1 Pierre 2, verset 13 à 18. Le type d'autorité qu'on a ici, dans 1 Pierre 2, 13 à 18, on nous parle de plusieurs types d'autorité. On nous parle de l'autorité royale. Ça veut dire par là quoi nous devons respecter le roi comme souverain de la nation. Ça veut dire que les rois méritent qu'on les respecte, qu'on se soumette à eux. C'est pour ça, moi qui suis citoyen de la Belgique, sur la pièce d'argent, que ce soit de 1 cent jusqu'à la pièce de 2 euros, il y a pile et face. Le pile, il y a la valeur dans laquelle la pièce vaut. Et derrière, on a la face de son Altesse royale, le sire, le roi Philippe Ier. Il y a son effigie derrière. Et avant ça, qui était derrière? C'était le roi Albert II, qui est parti en retraite, qui a laissé le trône à son fils aîné. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Dans Romains 13, 1er et 7, je reviens encore derrière. Parce que je recule encore un peu. Romains 13, verset 7, je retourne là-dedans. Il y a quelque chose que j'ai attiré comme attention. Il dit ceci: rendez à tous ceux qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la canne à qui vous devez la canne, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Vous voyez? C'est très important. C'est-à-dire que là, il y a aussi l'autorité fiscale. Ici, il y a aussi l'autorité aussi foncière. Il y a tout ça, bien aimé Seigneur, que nous devons comprendre. Mais je reviens maintenant dans le texte, le deuxième texte de Romains, de 1 Pierre 2, verset 13 et les suivants. Ici, on parle, verset 13, on parle du roi, l'autorité royale. Verset 14, on parle de quel type à qui devons nous soumettre? Au gouverneur. Le gouverneur, on peut même parler aussi de ministre-président,
de la région ou de la communauté. On parle aussi des bourgmestres, on parle des ministres, on parle des premiers ministres. C'est-à-dire que nous devons les respecter. Nous devons se soumettre à leur autorité. Et pour approuver les gens de bien. Voyez-vous? Et au verset 17, on nous dit qu'il faut honorer tous les hommes. Tout le monde, plutôt. C'est-à-dire que tout le monde mérite d'être honoré. C'est-à-dire le respect. C'est-à-dire qu'en tant que chrétiens, nous devons respecter notre prochain. Aimer les frères. C'est-à-dire que nous devons manifester l'amour. Craignez Dieu. La crainte de Dieu est très importante. Honorer le roi. C'est-à-dire que le roi mérite d'être respecté. Et le verset 18, là on voit plus maintenant l'autorité professionnelle. L'autorité professionnelle, dans le contexte ici, là on parlait plus maintenant des serviteurs, des servantes qui étaient engagés par leurs maîtres, qui sont dans les maisons, qui devaient les servir, etc., etc. Donc ici, on voit que nous devons apprendre à respecter, à se soumettre à l'autorité professionnelle, à l'autorité hiérarchique. Voyez-vous, c'est très important de comprendre cette réalité. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Ici, il est en train aussi de me parler des tempéraments. Il est en train de parler de ceux qui sont bons, ceux qui sont doux. Il y a des personnes qui ne vont pas vous embêter, qui ne sont pas difficiles à travailler. Voyez-vous? Ça, c'est le premier caractère qu'il y a. C'est-à-dire que ça, c'est on montre là maintenant le modèle de leadership qui est mis en place. Ça veut dire qu'il y a des maîtres, il y a des leaders, il y a des superviseurs, des managers qui sont bons et doux. Ça veut dire qu'ils ne te posent pas de problèmes. Tu fais ton travail, mais tu es peinard. Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Dans d'autres versions, pour ce verset, je vais lire toutes les traductions comparatives qui se trouvent devant moi. La version Darby, il dit « Vous, domestiques ». Vous voyez, serviteur, c'est dans le sens d'être domestique. Ça veut dire que vous n'avez aucun mot à dire. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont fâcheux. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont vous pousser à bout, qui vont vous taper sur les nerfs. Vous devez aussi les respecter, vous devez aussi les obéir. Ça veut dire par là quoi, les gens qui sont fâchés, les gens qui sont difficiles, nous devons avoir de la sagesse sur comment il faut s'adresser avec eux. Ça, de la version par Bible en français courant, il dit « Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec un entier respect, non seulement à ceux qui sont bons et bien disposés, mais aussi à ceux qui sont pénibles. » Il y a des personnes qui sont pénibles dans les milieux professionnels. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les respecter. On ne sait pas pourquoi ils sont pénibles. C'est peut-être leur caractère dans leur maison, c'est peut-être leur caractère dans le milieu de travail parce qu'on leur a mis la pression. Ils sont pénibles peut-être parce qu'il manque des gens au travail et qui fait que certaines personnes commencent à monter dans les tours. Voyez? La version Bible du sommet dit « Serviteurs, soumettez-vous à vos maîtres avec toute la crainte qui lui est due, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. » Ça veut dire que il y a des leaders, il y a des responsables qui ont une rigueur tellement forte
on sent qu'il dit, mais il se prend pour qui? N'est-ce pas? Logiquement, on va dire ça. Il se prend pour qui, ce gars? Il se prend pour qui, notre chef? Est-ce qu'il ne voit pas qu'ils sont en train de souffrir? Et puis des murmures commencent à naître. Et le Seigneur ne veut pas qu'on puisse murmurer. Et le Seigneur veut qu'on puisse les honorer en tout temps. Ce principe-là est même aussi applicable à l'Église, bien aimé dans le Seigneur. C'est applicable dans l'Église. C'est-à-dire que c'est la double référence. Première référence professionnelle, la deuxième référence, c'est la référence ecclésiastique. C'est-à-dire que dans l'Église, on peut avoir un leader dans l'Église qui peut être, je reviens maintenant dans le seul verset, qui peut être bon et doux, hein. Il peut être respectueux, il peut vous mettre à l'aise, il peut vous faire en sorte que vous êtes pépère. Mais il y a aussi certains leaders dans l'église aussi qui peuvent être durs, par saison. Est-ce que c'est parce qu'ils l'ont décidé? Non. Peut-être Dieu l'a décidé que ces leaders soient durs, soient compliqués, soient rigoureux avec vous, parce que Dieu leur a montré une architecture. Peut-être vous êtes appelé à la grandeur et vous, on doit vous parler avec la dureté. Parce que cette dureté-là va créer quelque chose, ça va travailler, ça va vous former, ça va vous forger. Parce que vous devez savoir ceci, que Dieu peut utiliser votre superviseur, Dieu peut utiliser votre leader, Dieu peut utiliser quelqu'un supérieur à vous pour essayer de vous briser, de vous tailler. Et parfois, on ne comprend pas, mais il dit, Seigneur, mais pourquoi il me parle comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais ce n'est pas grave, mon cher. Ça fait partie du processus de ton brisement, ça fait partie du processus de la formation. C'est très important. Pourquoi on veut fuir la formation? Pourquoi on veut fuir la formation? On ne fuit pas la formation. On laisse Dieu nous former, on laisse Dieu nous tailler. Et lorsque Dieu nous taille, Dieu nous donne la forme qu'il faut pour être efficace, pour être compétent, pour avoir des résultats merveilleux qui vont satisfaire les besoins, premièrement, du monde du travail. Le superviseur est content, le manager est content, le senior manager est content, le managing director il est content, le SVP est content, le président est content de l'entreprise, des succursales, ils sont contents. Les chefs d'équipe, les chefs de département de l'église sont contents. La Kapoto Kabaskata, les diacres sont contents, les diaconesses sont contentes, la Klasobé, les bergers sont contents, les bergères sont contents, les pasteurs sont contents, les pasteurs principaux de l'église sont contents, les responsables au-dessus sont contents parce que on a fait des choses qu'il fallait. Les ramunu rubuzabakadik et tout matamunuske patika et le mandumai teke kokobalo mantukabaiste. Vous savez, le verset 19, il dit ceci, car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre justement. C'est-à-dire par là quoi, lorsque quelqu'un est compliqué, il faut compter, surtout nous les chrétiens, nous devons compter ça comme une bénédiction. Vous allez peut-être me poser la question, mais frère Trésor, mais pourquoi tu dis que c'est une bénédiction? Que notre superviseur soit difficile, soit dur, soit tellement rigoureux avec nous et tellement sévère avec nous. Mais pourquoi? Pour un chrétien, il doit savoir son temps de formation. Est-ce que quelqu'un comprend? Raison pour laquelle nous devons toujours être flexibles avec Dieu. Nous devons être flexibles avec Dieu et ne pas résister au processus de la formation de notre caractère. Et c'est comme ça qu'on sera tourné, transformé en un autre homme. Voyez-vous? C'est très important. Comptez
sentez-vous béni de subir des afflictions dans le travail ou dans l'église? Soyez contents. Parce que c'est ça qui va vous tailler. Souvent, on n'aime pas être taillé. Souvent, on n'aime pas être brisé. Il faut laisser Dieu nous briser, nous détruire, nous démonter, afin que Dieu lui-même puisse faire des choses que lui, il veut. Voyez-vous? Voilà pourquoi il est très important de comprendre que lorsque nous sommes dans le milieu professionnel ou dans le milieu spirituel, nous devons accepter aussi la souffrance. On prêche le Jésus qui nous bénit, le Jésus qui nous aime, le Jésus qui s'est sacrifié pour nous, le Jésus qui a été crucifié à la croix pour nous, le Jésus qui est ressuscité, le Jésus qui est monté au ciel, le Jésus qui fait intercession quotidiennement, le Jésus qui a été couronné, le Jésus qui a fait des miracles, le Jésus qui a fait des prodiges. Mais l'Église n'est pas encore prête. L'Église ne veut pas. Quand je vais vous dire ça? L'Église ne veut pas la souffrance. Et si l'Église n'aime pas la souffrance, je peux vous garantir que le christianisme de ce chrétien-là n'est pas complet. Il faut un temps de souffrance. Cette souffrance-là va se manifester sous deux tendances, la tendance du brisement et la tendance du désert. Lorsque Dieu te fait passer par le désert, ce sont des souffrances. C'est une école. Tant que tu n'as pas compris ce qu'on t'enseigne à l'école de Dieu, tu ne pourras pas aller à la classe supérieure. Raison pour laquelle parfois plusieurs personnes on doit répéter l'année spirituelle que Dieu nous donne dans son école. C'est pourquoi acceptons d'entrer dans l'école de Dieu. Plus vite nous comprenons, plus vite nous serons promus spirituellement. C'est très important. Il faut comprendre des choses. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous faire comprendre, mais à cause de notre têtudesse, à cause de la dureté de notre cœur, à cause du fait qu'on est rigide, à cause du fait que notre cou est raide, on ne veut pas avancer, on ne veut pas progresser, on ne veut pas que quelqu'un touche à notre personnalité. Il faut des moments où les hommes touchent à ta personnalité, même si ça va te faire mal, ce n'est pas grave. Ça fait partie du programme de Dieu. Même s'ils ont ouvert la porte au diable, ce n'est pas grave. Raprostakabaska, Okama, Vatekabreste, compte-toi béni, compte-toi heureux. Lorsque tu traverses des afflictions, lorsque tu traverses la souffrance, ce n'est pas grave, mon bien-aimé. Ça fait partie d'un processus que le Seigneur est en train de faire passer. Quelqu'un dit Amen. Écoutez, ça c'est ce qu'on avait dit hier ou dans le volume précédent. Écoutez bien dans le Seigneur. J'aimerais continuer avec les 3 autres textes. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 1er à 3, nous sommes en train de voir maintenant l'autorité parentale. Ici, je vais partir sur 2 volets aussi. Le premier volet, je vais aller dans le volet des parents biologiques et puis je vais toucher un mot sur les parents spirituels. Quand la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 1er, que nous connaissons très très bien, et je sais que plusieurs personnes l'ont retenu par cœur, surtout les vieux chrétiens, qui dit que enfants, obéissez à vos parents comme au Seigneur, car cela est juste. Ou dans d'autres façons, il dit car cela est correct, car cela est droit devant Dieu.
Écoutez-moi bien, bien aimé Seigneur. L'obéissance à l'autorité parentale biologique, ça commence déjà à bas âge. C'est là où est-ce qu'on commence l'obéissance. Et quand maintenant on apprend à obéir à nos parents, depuis le bas âge jusqu'à l'âge de la maturité, et bien là maintenant, nous avons la capacité maintenant de nous élargir. Cela ne veut pas dire que les enfants ne peuvent pas venir auprès des parents biologiques pour chercher des conseils, des bons conseils qui vont bâtir nos vies, qui vont bâtir les vies de chaque jeune, de chaque enfant, qu'il soit majeur ou mineur. Vous voyez? Surtout ceux qui sont majeurs, qui sont peut-être parents, qui sont peut-être mariés, ils ont peut-être besoin des conseils des parents. Quand je parle des parents, je parle aussi, comme troisième type de parents, je parle aussi des parrains de mariage. Qui sont là aussi. Qui sont aussi les parents du couple. C'est eux qui orientent, c'est eux qui permettent d'avancer en avant. Les parents biologiques, je vais définir c'est quoi un parent biologique. Les parents biologiques, ce sont des parents qui déterminent d'où on vient jusqu'à notre présent. C'est-à-dire par là quoi, il est important de connaître d'où on vient, quelles sont nos origines. Peut-être vous êtes africain. Est-ce que vous connaissez vos origines? Est-ce que vous connaissez le background de la famille? C'est très important de connaître le background qu'il y a dans la famille. Quelles sont les réalités qui se cachent dans la famille? Qui est qui? D'où vient ton père? D'où vient ta mère? Quelle est la tribu de ton père? Quelle est la tribu de ta mère? Quelles sont les réalités qui se trouvent dans la tribu de ton père? Quelles sont les réalités qui se trouvent dans la tribu de ta mère? Il faut poser des questions aux parents. Il faut connaître l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 200 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 300 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 400 ans? Dans telle tribu, particulièrement africaine. Mais ceux qui sont européens, qu'est-ce qui s'est passé dans ce territoire, par exemple de la Belgique, il y a 500 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 500 ans? La Belgique faisait partie de quel royaume? Il faut étudier l'histoire. Vous voulez savoir comment mieux faire dans l'histoire. Qu'est-ce que vous savez ce que vous devez faire? Vous devez absolument connaître l'histoire pour ne pas répéter les mêmes erreurs qui ont été faites dans le passé. Vous savez que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien de nouveau. Ce qui a été fait dans le passé se refera encore dans le présent et se fera encore dans le futur. Des rébellions qu'il y a eu dans le passé se passent encore aujourd'hui et se fera encore demain. Donc, en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui, je ne suis plus étonné. Parce que si j'étais étonné, j'allais dire, oh, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela? Alors là, je n'ai rien compris. Parce que il y a des choses que Dieu fait. Il y a des choses que Dieu veut qu'on puisse connaître dans l'histoire de la Bible.
Étudions les textes historiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Étudions le Pentateuque. Étudions les textes poétiques. Étudions les textes prophétiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Étudions les évangiles. Étudions les épîtres. Étudions les épîtres généraux. Étudions ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut connaître son histoire. On ne peut pas être un chrétien efficace si nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre identité. Il faut connaître notre identité. Et si on ne connaît pas notre identité, c'est mal barre. L'enfant de Dieu doit connaître son identité. Quelqu'un dit amen. Je reviens dans les types des parents. Lorsque nous connaissons notre identité, lorsque nous connaissons notre histoire dans notre famille biologique, il sera très facile maintenant de corriger les transactions qui ont été faites dans le passé. Comment on le fait? Par la prière, par changer aussi sa manière de vivre sur la terre. J'ai parlé des parents de mariage, ça c'était le deuxième type de parents. Troisième type de parents, je parle des parents spirituels. Qui sont les parents spirituels? Les parents spirituels sont ceux qui nous prennent depuis notre présent et qui nous amènent dans la destination que Dieu a prévue pour notre vie. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Il est important de connaître notre futur. Et cela vient par des paroles prophétiques. Et les paroles prophétiques nous permettent de nous éclairer. Ça nous permet aussi de nous informer des choses que nous ne connaissons pas, afin de le connaître, afin de nous éclairer, afin de donner des stratégies qu'il faut pour que ces paroles puissent prendre effet, puissent prendre acte dans nos vies. Voyez-vous, c'est très important. Les parents spirituels. C'est les parents spirituels qui nous introduisent dans l'alliance. C'est les parents spirituels qui nous greffent à l'alliance, au Dieu auquel il sert, au Dieu auquel il prie, au Dieu qui lui a donné la vision et la mission d'accomplir quelque chose dans la vie de ces enfants spirituels qu'on appelle les fils et les filles. Chaque fille et fils du prophète, en fait, c'est vraiment les enfants spirituels. Les enfants spirituels sont très capitaux dans la vie des parents spirituels. Un jour, je parlerai un petit peu de cette réalité père-fils spirituel. Père-fils spirituel. Afin de savoir est-ce que c'est toujours actuel ou pas. Mais j'en parlerai dans un prochain message. Regardez. Il y a un débat qui se fait autour de Éphésiens 6, verset 1er. Certains disent que le verset 1er concerne les parents spirituels. Deuxième type de personnes qui disent que le verset 1er, on parle des parents biologiques. Mais moi, j'irai plus dans le sens des parents spirituels qui marchent dans la crainte de Dieu. Voyez-vous? Qui servent Dieu véritablement.
Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Parce que, pourquoi? Quel est l'élément qui permet de savoir qu'ici, il parle des parents spirituels? Selon le Seigneur. Lorsqu'on fait attention minutieusement à ce qui est écrit. Maintenant, si je devais prendre cela, dans la version amplifiée, je vais essayer un peu de traduire, parce que c'est en anglais. Il dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, qui est d'accepter leur guide et leur discipline comme ses représentants. Car cela est juste pour l'obéissance. Car l'obéissance enseigne la sagesse et la discipline de soi. Vous voyez? Donc, les parents biologiques, lorsque l'enfant commence à grandir, ils pratiquent cela. Parce que les parents sont une autorité que Dieu nous a donnée. Parents biologiques, parents spirituels, Dieu nous les a donnés. Ce sont des représentants de Dieu. Attention, la Bible, il n'est pas écrit que les parents ici, ce sont nos dieux sur terre. Il n'est pas écrit ça dans la Bible. Parce qu'on entend beaucoup que nous, les parents, nous sommes vos dieux sur la terre. Plutôt ce que vous devrez plutôt dire, nous, les parents, nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Ça, c'est plus correct. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Ça veut dire que les parents spirituels représentent Dieu sur la terre. Ça veut dire que les parents biologiques qui craignent Dieu, qui marchent dans les voies du Seigneur, sont les représentants du Seigneur Dieu sur la terre. Maintenant, vous allez peut-être me poser la question. J'ai donné ma vie à Christ. Mes parents biologiques ne sont pas chrétiens. Comment faire pour que Christ soit révélé dans leur vie, pour que Dieu impacte leur vie? Comment je vais faire? Beaucoup de personnes se posent la question. Comment je vais faire? Vous savez comment vous allez faire? Vous allez manifester Christ par votre caractère. Ne parlez pas de Jésus à vos parents biologiques qui ne sont pas chrétiens. Mais votre caractère, votre comportement de chrétien va affecter vos parents biologiques. Alors ne perdez pas courage. Continuez de manifester Christ par votre attitude, par votre comportement, par votre caractère. Et vous verrez qu'à un moment donné, il y a une brèche qui va s'ouvrir afin que vous le présentez Christ en disant, voilà, mon fils, ma fille, je vois que tu es différent de nous. Quel est ton secret? Parce que je te vois, tu es joyeux, tu es épanoui, mais qu'est-ce qui te donne cette joie? Là, mon bien-aimé, c'est là où maintenant tu vas prêcher l'évangile à tes parents. Vous dire, voilà papa, voilà maman, mon secret c'est Jésus-Christ, parce que j'ai une rencontre, j'ai une visitation, Dieu m'a visité, j'ai rencontré Dieu de tout mon cœur, voilà, il y a eu ça, Dieu m'a parlé,
par les paroles prophétiques, Dieu m'a parlé par sa parole écrite, Dieu m'a parlé au travers des cantiques, Dieu m'a parlé de telle manière. Voilà pourquoi j'ai donné ma vie à Christ. Tu vas toucher leur cœur. Ça veut dire que maintenant, le témoignage sera vraiment très fort à donner. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi il est important de comprendre. Lorsqu'on dit enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Nous devons comprendre que nous, les enfants, nous devons obéir à l'autorité parentale. Parce que j'avais dit au volume précédent que les jeunes aujourd'hui n'aiment pas la soumission, l'obéissance à leurs parents. Et c'est comme ça que plusieurs jeunes aujourd'hui sont en train de vivre des calamités dans leur vie, sont en train de vivre des choses compliquées, des choses bizarres dans leur vie. Ils ne comprennent pas d'où ça vient. Ben, ça vient du fait que l'enfant n'a pas obéi correctement aux parents et qu'une brèche spirituelle a été ouverte pour que le diable puisse frapper. Comment il va frapper? Il va envoyer des mouches. Ces mouches, ça s'appelle les mauvais entourages, les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Cet enfant va commencer à voler. Cet enfant va commencer à fumer. Cet enfant va commencer à braquer des banques, braquer des magasins, se faire emprisonner, perdre toute sa destinée, perdre toute sa jeunesse, perdre le potentiel que Dieu avait placé en lui parce qu'il n'a pas obéi. Il s'est ouvert des brèches comme pas possible. Voyez-vous? C'est pourquoi il est important d'obéir à l'autorité parentale, que ce soit biologique ou spirituelle. Mais le spirituel est très important parce que ça amène quelque chose par rapport au devenir de l'enfant spirituel ou du fils et la fille spirituelle. Mais les parents biologiques, le verset 2 dit: honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Ça veut dire que les parents biologiques prononcent la longévité sur la terre. C'est-à-dire que il y a des choses que les parents spirituels peuvent libérer sur les enfants spirituels qui sont greffés à eux par l'ADN spirituel, l'ADN ecclésiastique, qui fait que cet enfant spirituel-là a les gènes de son père spirituel. Mais quand ses parents biologiques libèrent des paroles de bénédiction, ce sera semblable aux paroles prophétiques, aux paroles de bénédiction que le père spirituel est en train de libérer sur lui. Parce que j'avais entendu un pasteur un jour, quand j'étais en Angleterre, lorsqu'il était parti rendre visite, c'était soit sa grand-mère ou sa maman, qui disait voilà, mets-toi à genoux, puis elle a commencé à prier pour lui. Et ce pasteur-là disait mais j'ai comme l'impression que c'est l'onction de mon père spirituel qui est en train de couler au travers ma mère ou ma grand-mère. Hey. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit il y a quelque chose, il y a un mystère derrière les paroles de bénédiction des parents qui le fait de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Lorsque un parent libère des paroles de bénédiction depuis ses entrailles, rassurez-vous, la bénédiction va couler. Je peux vous garantir. Vous allez commencer à pleurer. Les enfants, certains enfants vont commencer à pleurer. Certains enfants vont commencer à tomber sous l'onction dans les maisons. Lorsque les parents biologiques prononcent des paroles de bénédiction sur les enfants. Oh, kata, ezofata.
Je sens l'onction de Dieu. Lorsque un parent biologique libère des paroles de bénédiction sur l'enfant, je peux vous garantir, l'enfant, fou, décollage. Accompagné du surnaturel que le parent spirituel amène. Oh, je sens l'onction. C'est pourquoi il est important de comprendre que chaque enfant de Dieu doit respecter, doit honorer son père et sa mère. Il doit honorer. Voyez-vous? Ça, c'était le troisième texte. Quatrième texte, c'est par rapport aux serviteurs. Ça, on a déjà touché. On a déjà touché par rapport à l'autorité professionnelle. Et il dit ceci. Les principes, les éléments qu'il faut lorsqu'on est dans un milieu professionnel ou dans le ministère dans une église. Le serviteur, c'est-à-dire serviteur de Dieu, ça veut dire domestique, ça peut dire plusieurs choses. Ça veut dire ceci, écoutez, serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme un Christ. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'il y a une autorité qui est devant toi, une autorité professionnelle, considère comme si c'était Jésus-Christ qui était devant toi. Si Jésus était là dans ton milieu du travail, comment allais-tu lui répondre? Si Jésus-Christ était là, comment allais-tu faire? Lorsque ton responsable t'énerve, tu vas le faire comment? Considère ton responsable hiérarchique comme si c'était Jésus-Christ qui était là. Tu vas le faire comment? Verset 6, il dit, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Ça veut dire par là quoi? Lorsque tu travailles, lorsque tu fais le ministère, ne cherche pas à ce qu'on te voit toi. Enlève le matuvitisme. Enlève le fait de dire, oh non, je veux que mon père spirituel me voie. Oh non, je veux que ma mère spirituelle me voie. Oh non, je veux que mon responsable hiérarchique puisse me voir que je travaille. Tu n'as pas besoin de ça. Sois simple. Sois simple. Ne cherche pas à être ce chrétien-là qui est là pour chercher, permettez-moi le terme, qui va chercher à, comment dire ça? À corrompre ton responsable. Parce que j'ai même fait attention des termes que j'allais utiliser maintenant. C'est pour ça que vous voyez un peu bégayer un peu sur certains mots à placer correctement. Parce que cette thématique ici, je suis en train de le prendre avec beaucoup de pincettes afin que nous soyons vraiment édifiés dans ce que nous devons faire. Parce que le but d'un prédicateur, c'est vraiment édifier, exhorter et consoler. S'il n'y a pas ces trois choses, ça ne sert strictement à rien. Verset 7 dit, servez-les avec empressement. Ça veut dire par là, il faut être spontané. Ça veut dire qu'il faut être motivé. La spontanéité, c'est très important. Dans le travail, dans le ministère, il faut être spontané. Il faut avoir l'empressement. Ça veut dire qu'il faut avoir la joie lorsqu'on travaille. Comme servant le Seigneur et non des hommes. Ça veut dire par là quoi? Il ne faut pas avoir la pensée, oh non, je suis là pour travailler pour mon employeur. Non. Fais comme si ton employeur c'est Jésus. Fais comme si l'employeur c'est Jésus qui t'a engagé au travers de l'employeur. Et l'employeur te dit quelque chose qui peut te faire du mal. Comment tu vas te comporter? Tu auras mal, certes. Sors du bureau. Pars à Jésus, pars à Dieu et demande qu'il te guérisse, qu'il te restaure. Et lorsque ces choses se feront, ta vie ira de l'avant. Amen. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Et Hébreux 13, 17, pour clôturer,
ce volume, 13-17, il dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. » Excusez-moi. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Qu'est-ce que ça veut dire, bien enseignant ici? Nous devons respecter l'autorité spirituelle. Respectons les bergers. Respectons nos conducteurs dans l'église. Respectons les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, ceux qui sont les pasteurs principaux de l'église. Nous devons les respecter. Nous devons les obéir. Nous devons avoir de la crainte. Nous devons avoir de la révérence. Que veut dire déférence ici? Ça veut dire déférence. On va aller un petit peu dans les Strong. Hébreux 13, 17. On va aller dans les Strong. Déférence. Déférence, ça vient du grec oupeiko qui veut dire ne pas résister plus longtemps. Laisser le chemin, céder des combattants. Métaphorique, se soumettre aux autorités et aux avertissements. Ça veut dire par là quoi? Ce passage est en train de nous dire ceci. Ça veut dire que nous devons les laisser faire. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Ça veut dire par là quoi? Ne résistez pas. Il faut qu'ils fassent ce que Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir. Pourquoi il faut obéir à nos conducteurs? Pourquoi il faut avoir pour eux de la déférence? Pourquoi? Car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. C'est pour ça que nous devons respecter. C'est pourquoi nous devons obéir aux conducteurs spirituels. Ça veut dire les bergers des églises. Nous devons les obéir. Et pour les chrétiens qui sont immatures, ils vont croire que c'est une secte, c'est du fanatisme. Oh non, c'est le culte de la personnalité. Oh non, vous adorez le pasteur, vous adorez le prophète, vous adulez, vous idolâtrez votre père spirituel. Oh non, vous faites ceci, oh non, vous faites cela. Bien aimé Seigneur. C'est ça ce que les chrétiens immatures ne comprennent pas. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Comment nos bergers, nos conducteurs des églises veillent sur nos âmes? Vous savez comment ils veillent sur nos âmes? Dans la prière. Dans l'intercession pour les âmes. Ils prient pour les fils et les filles, pour les membres de l'église que Dieu leur a donné. Ils veillent sur nos âmes comment? Dans la prédication, par les corrections, par les avertissements, par les exhortations, par les enseignements, par les édifications, par les consolations, par des paroles prophétiques, par des paroles de connaissance, par le ministère de la parole, par la louange. En fait, il y a plusieurs choses qui nous permettent de dire qu'il veille sur nos âmes. Il y a différents types de choses. Les conseils, les directives par rapport à notre vie. C'est très important. Parce que les bergers, les dirigeants d'église rendront des comptes à Dieu. C'est ce que vous devez savoir. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec chose. Ça veut dire par là quoi? Nous devons créer, nous, les membres des églises, où la parole de Dieu est prêchée dans son entièreté,
Nous devons faire en sorte que nos dirigeants puissent travailler, puissent œuvrer avec la joie. Ça veut dire que lorsqu'on vient à l'église, il faut que nos pères spirituels, nos parents spirituels fassent des mystères avec joie. Ça dit par là quoi? On peut dire, en tant que fidèle, on va dire, papa, maman, nous, en tant qu'église, nous avons décidé de vous payer des vacances. Des vacances, vous allez aller au soleil. Vous, papa et maman, vous allez partir, par exemple, aux îles Canaries, voilà, pour les vacances. Et là, ils vont là-bas pour se détendre, pour reprendre des forces, pour se ressourcer, afin d'accomplir le programme de Dieu, la mission qu'ils ont pour le Seigneur. Ils font ça. Comment ils ne seront pas contents? Comment ils n'auront pas la joie? Ils vont vous bénir. Ils vont nous bénir, les parents spirituels, les parents dans la foi. C'est très important. C'est-à-dire par là quoi, il ne faut pas que les pasteurs, il ne faut pas que les dirigeants d'église puissent souffrir. Ça veut dire par là, il ne faut pas qu'ils aient de la peine, la souffrance lorsque quelqu'un ne comprend pas le message que votre père spirituel vous enseigne. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça veut dire par là quoi, lorsque maintenant on fait les choses, lorsqu'on ne fait pas les choses correctement, eh bien ce ne sera pas notre avantage. Raison pour laquelle nous devons respecter les autorités spirituelles. En tout cas, il y a beaucoup de types d'autorités, mais je vais m'arrêter ici pour clôturer cette série sur l'obéissance à l'autorité et ses réalités. Parce que je sais que Dieu a des choses merveilleuses à faire avec nous. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette parole. Sanctifie, purifie-la, cette parole reste gravée dans les cœurs de chacun au nom de Jésus-Christ. Et chacun et chacune à comprendre les enjeux de l'obéissance à l'autorité et ses réalités au nom de Jésus. Je prie que là où est-ce que, Seigneur, plusieurs se sont reconnus dans ce message, je prie que tu aides chacun et chacune à comprendre tes plans, tes projets au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham et d'Isaac de Jacob au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble.